Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. On va crocheter une écharpe dans ce tutoriel. Donc une longue écharpe simple à réaliser en mailles serrées et mailles en l'air. Donc on va travailler avec une pelote. Donc cette pelote a différents tons de brun comme vous pouvez le voir avec des petits vermicelles de couleur. Et je vais vous montrer donc comment tout ça fonctionne. Alors, pour ce tuto, pour cette écharpe, j'ai utilisé la pelote de Yarns Inspirations Karen Sprinkle Cakes. Vous pouvez le voir ici, donc les jolis tons de brun avec ces vermicelles de couleur qui relèvent le fil. Vous avez un peu de rouge, un peu de violet, donc vraiment très très sympa pour les effets de couleur. Ensuite, donc la couleur c'est velours rouge. Donc voilà pour les données de cette pelote au niveau de la couleur. Ensuite, voilà, la composition, c'est 77% d'acrylique, 20% de laine et 3% d'autres fibres. Donc c'est 227 grammes par pelote, 176 mètres de fil. Et pour des aiguilles, crochet de taille 8 mm. Je vais aussi travailler avec le crochet 8 mm. Donc voilà, maintenant je vais chercher le fil, le bout du fil au cœur de ma pelote. Et on va pouvoir commencer. Alors je vais crocheter une chaîne de mailles en l'air et ça va être sur une base d'un multiple de 4. Donc pour moi ça va être 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et plus 3 mailles en l'air pour la hauteur. Donc là je vais dans la 4e maille et je vais crocheter une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et voilà, donc je vais faire ensuite dans la maille suivante une maille serrée. Donc j'ai sauté 3 mailles en l'air ici. Dans la 4e, une maille serrée, ensuite 2 mailles en l'air et dans la maille qui suit, une maille serrée. Ensuite je saute 2 mailles. Et je vais dans la maille suivante, dans la 3e maille, et je vais crocheter une maille serrée, puis 2 mailles en l'air, puis dans la maille suivante, une maille serrée. Donc voilà, on continue, on alterne tout ça. Donc ça me donne des petits ponts. On saute à nouveau 2 mailles, on va piquer dans la suivante, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, puis dans la maille suivante encore une maille serrée. Il me reste encore 2 mailles et je vais dans la dernière maille pour crocheter une maille serrée. Donc là j'ai crocheté mon premier rang ainsi donc. Donc voilà le rendu que vous obtenez. Voilà. Donc vous avez vu hein, pour le multiple de 4, hein, vous avez 2 mailles serrées sur les 2 premières mailles et ensuite 2 mailles qu'on laisse. Donc ça c'est votre base de 4. Hein. Donc maintenant pour le rang numéro 2, on va crocheter 3 mailles en l'air. Donc on y va, les voilà, on tourne le travail et on va travailler directement au niveau de l'arceau que l'on a créé avec les 2 mailles en l'air. Et dans cet arceau, on va crocheter une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Tout ça au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Et je vais faire pareil dans chacun des arceaux. Donc, je vais dans le suivant et je vais crocheter une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà. Et chaque fois, donc la même chose dans tous nos... Et là, on va donc crocheter une maille serrée au niveau de la chaînette de mailles en l'air du début. Voilà. Voilà, donc là après on poursuit. Maille serrée. Donc là, on travaille donc ça tout le long de notre rang. Hein. Donc toujours maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée au niveau des chaînettes de 2 mailles en l'air que l'on a réalisé entre les
2 mailles serrées du rang précédent. Et au niveau de la chaîne de mailles en l'air, ici à la fin, on va crocheter du coup une maille serrée. Voilà, donc là, vous voyez un petit peu l'effet que ça donne, tout ça. Hein. Donc, cette structure intéressante que ce point va vous donner. Voilà, donc là, ça nous fait cette petite bosse avec qui est surtout faite grâce aux mailles en l'air. Donc là on poursuit, on fait nos 3 mailles en l'air pour commencer et puis on arrive au niveau du premier arceau, donc c'est 2 mailles en l'air et on va crocheter une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Puis on va dans l'arceau suivant et on répète l'opération voilà, de cette manière là. Voilà. Donc ça vous fait des tout petits points V en fait avec des qui sont réalisés avec des mailles serrées en fait, voilà. Donc voilà, on va pouvoir continuer sur plusieurs rangs et je vous montre la suite. Voilà, donc petite mise à jour. Donc là, vous pouvez voir un petit peu hein, comment les changements de couleur s'opèrent. Donc c'est assez net, hein, la coupure. Enfin, le changement de couleur est assez net et il se fait pas progressivement. Voilà, vous voyez ici, c'est vraiment au niveau de cette maille que voilà, le changement s'est fait. Voilà, donc c'est assez propre et assez net. Et après, vous avez ces petits vermicelles de couleurs qui sont vraiment mignons, qui donnent vraiment un effet sympa. Voilà. On va pouvoir continuer ça un peu plus et voilà, je vous montrerai de la suite. Donc là, vous avez vu, donc le châle a bien, enfin l'écharpe a bien progressé. Donc ça vous fait, voilà, vous avez toutes les couleurs qui sont bien visibles. Voilà, tous les changements, vous avez vu qu'on a quand même une sacrée belle longueur au niveau de l'écharpe. Vous avez du beige, du brun clair, brun foncé, les tons un peu plus violets. Donc voilà pour les effets. Donc là, il me reste plus qu'à terminer avec une maille serrée au niveau de la chaînette de maille en l'air pour terminer mon rang. Et ensuite, on peut tirer le fil. Voilà, vous avez vu, il reste pas grand chose hein, de la pelote. On a vraiment tout utilisé. Et là, donc, on n'a plus qu'à coudre ce fil et ensuite coudre le fil du début également. Et votre écharpe sera ainsi terminée. Donc vraiment, elle est vraiment très longue. Si vous préférez, vous pouvez la faire aussi un petit peu plus large, comme ça, elle sera aussi un petit peu plus courte. Voilà, donc on aurait pu partir par exemple sur 16 mailles en l'air au niveau de la largeur, mais c'est voilà, c'est une question de goût, à vous de voir comment vous voulez l'adapter. Vous avez la base, comment travailler le point, ensuite vous pouvez voilà, ajuster comme vous voulez. Donc j'espère vraiment que cette écharpe vous plaît, aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite. Salut!